Chers croyants, communauté de la ilaha illallah, la formulation qui conclut tout acte, et le gagnant c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala facilitera sa prononciation, la prononciation de cette formule dans la fin de sa vie. Les sujets à traiter sont multiples et le prêcheur du vendredi ne sait pas par lequel commencer. Doit-on commencer par ce premier sujet de cet enfant syrien, Ilan Kurdi, mort, noyé, et l'image a choqué le monde entier. Un enfant syrien qui a fait bouger toute l'humanité. De nos jours, nos frères syriens vivent des jours difficiles. Les résidents, les immigrés et même ceux sur les routes et qui fuient la guerre, tout le monde vit dans la difficulté et dans la galère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. La Syrie, ce beau pays des savants de toutes sortes, non seulement religieux, et pays des intellectuels, subit une catastrophe humanitaire qui n'a jamais eu d'équivalent, causée par l'être humain lui-même. Notre discours est autre que celui des médias, celui de la consommation médiatique, car dans notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signer, l'histoire de notre prophète le dit, a fait signer le pacte de la fraternité entre les résidents de Médine, appelés Al-Ansar, et les émigrés de la Mecque, appelés Al-Muhajirin. Et dans ce pacte de fraternité, chaque Ansari, chaque résident à Médine prenait en charge son frère immigré, Muhajir, jusqu'à même se partager. Et même dans le Coran, à cette époque-là, Allah a autorisé l'héritage entre l'Ansari et le Muhajir, c'est-à-dire entre le résident et l'immigré, sans qu'il y ait même de lien de sang. Mais une fois les choses sont remises dans l'ordre, bien évidemment, tout est rentré dans l'ordre. De nos jours, l'humanité a perdu ses valeurs comme ces voix qui s'élèvent pour distinguer et pour différencier les réfugiés selon leur religion, leur ethnie. Ceci s'intitule, tout simplement, cette différenciation s'intitule le racisme. Ce fléau extrémiste existe non seulement dans les sociétés, mais également dans les religions, quand on comprend mal et quand on interprète mal la religion. Sachez, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'âme, il ne l'a pas définie, musulmane ou non. Et l'image et l'exemple est celui de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est levé lors d'un cortège, d'un défunt musulman, non, d'un défunt juif, il s'est levé. Et certains de ses compagnons lui ont demandé: pourquoi, ô prophète, tu t'es levé alors que ce n'est même pas un musulman? Notre prophète, notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, leur a répondu en disant: c'est une âme également, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, c'est également une âme. Alhamdulillah, bien évidemment, alhamdulillah, une parenthèse que notre imam a ouverte. Alhamdulillah, que nos jeunes s'intéressent à la religion et appartiennent à celle-ci et demandent des explications et cherchent seulement un guide pour leur apprendre cette belle religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite les choses. Le deuxième point que notre imam Hafidahullah a traité après cette catastrophe de nos frères syriens, ne les oublions pas, surtout dans nos invocations, et bien évidemment ne les oublions pas par nos actes généreux. À partir de demain, certains de nos frères vont se diriger vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Ce sont les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah leur facilite et les aide à accomplir ce pilier de l'islam. Et je vous conseille, mes frères et sœurs pèlerins, de ne jamais délaisser la prière dans la mosquée Al-Haram, la mosquée de la Mecque. Ne vous faites pas distraire concernant cette adoration.
Et sachez que la meilleure adoration possible, bien évidemment après la prière lors du pèlerinage au Al-Hajj, c'est tout simplement al-Tawaf. Tawaf, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le contournement de la Mecque. Et comme vous le voyez, beaucoup de gens tournent autour de la Mecque et c'est l'une des meilleures, plutôt après la prière, la meilleure adoration à faire à la Mecque pendant le pèlerinage. Sachez qu'il y a un tawaf obligatoire, donc le contournement obligatoire, mais on peut en faire des surrogatoires. Également, le deuxième conseil concernant les pèlerins de notre Cheikh Hafidahullah, il dit buvez abondamment de l'eau de Zamzam, buvez abondamment de l'eau de Zamzam et multipliez les invocations avec chaque gorgée. Sachez que le but c'est ne pas de boire, mais le but c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le rappel. Pour ceux qui savent lire, alors qu'ils clôturent au moins une fois le Saint-Coran. Au début, notre imam a dit 3 fois, mais ensuite il a dit au minimum une fois, car la récompense et les récompenses sont inestimables. Évitez les discussions, évitez aux pèlerins les discussions inutiles et qui conduisent à l'intolérable. Et prenez de temps en temps des moments de retrait spirituel, c'est-à-dire de s'isoler et de vivre son adoration, de vivre dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'imaginer dans un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu et peut-être, et pourquoi pas, toucher l'empreinte de son pied là où il l'a posé alayhi salatu wa sallam. Al-Hajj, le pèlerinage, doit laisser place à la pensée de l'au-delà et non à la pensée de la vie d'ici-bas. Donc évitons tout ce qui est smartphone, tout ce qui est, bien sûr, on peut les utiliser, bien sûr qu'on peut communiquer, mais évitons les utilisations inutiles et excessives. Donc dans le deuxième fatwa, comme vous le savez, concernant Eid al-Adha et en particulier al-Udhiya, un terme, donc ces deux termes, Eid al-Adha et al-Udhiya. Eid al-Adha c'est Eid Kibir, comme il dit. Mais notre imam, Hafidahullah, il dit, c'est des termes qui sont intraduisibles et chacun d'entre nous doit rester et doit inculquer ces formulations. Eid al-Adha, donc pour l'Eid, bien évidemment, et l'Udhiya pour le sacrifice. Donc al-Udhiya, prononçons al-Udhiya et non le sacrifice. Essayons donc d'inculquer dans notre culture et chez nos enfants et chez nos jeunes ces termes-là, tels que salat, ne pas dire la prière, car la prière c'est quelque chose qu'on fait, donc c'est une invocation qu'on fait même sans ablution. Donc essayons de dire à nos enfants as-salat, az-zakat, al-Qur'an, al-Hajj, al-Umrah, et pas de petit pèlerinage ou bien le grand pèlerinage, car il y a juste al-Hajj et al-Umrah. Donc essayons de ne pas faire disparaître, donc ou plutôt faire revivre ces termes-là dans notre vocabulaire. Al-Udhiya est lié à l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Toujours dans notre culture, essayons toujours de lier l'action à l'adoration, bien évidemment, et au contexte de l'adoration. Ne jamais parler donc concernant l'Udhiya, ne jamais parler du prix, mais à condition de ne pas faire le naïf non plus, de ne pas se faire arnaquer. Mais bien évidemment, quand on achète al-Udhiya, on l'achète pour Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr, voilà, faisons attention car les arnaques existent également. Également, sachez qu'un seul mouton, on parle du mouton, un seul mouton ne suffit pas pour plusieurs personnes, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes qui se partagent un seul mouton. Non, ça ne se fait pas. Au contraire, donc de la vache ou du veau ou bien de l'al-Budna, c'est-à-dire le chameau ou la chamelle, sachez qu'il y a des conditions. Par exemple, pour la vache, le veau, donc il faudrait au minimum 2 ans. Le mouton, c'est au minimum 6 mois. Pour al-Ma'za, c'est le bouc, c'est le bouc qui a la chèvre plutôt. Voilà, c'est la chèvre. La chèvre, c'est au minimum 1 année, et pour le chameau, la chamelle, c'est 5 ans. Bien sûr, si vous avez des questions concernant al-Udhiya, vous pouvez les transmettre à notre imam Hafidahullah, et bien sûr, donc rapidement, on va mettre un lien sur le site internet concernant toutes ces réponses et les questions qui arrivent à notre imam concernant donc cette adoration, comme on le fait pour toutes les adorations.